Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Très heureux de vous retrouver. Allez, la trêve internationale est terminée, mais le débat sur les éléphants de Côte d'Ivoire continue. Allez, éléphant, Seko Fofana est-il devenu le nouveau patron de la sélection nationale? Salut à vous, je vais demander. Salut Magat. Salut à vous, l'ami Martial Gourou. Salut Magat. Vous nous avez tant manqué. Non, c'est vous qui nous avez manqué. Oui, mais c'est pareil, hein. Ok. Allez, 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. C'est le numéro qu'il faudra bien composer pour nous jouer d'ici une vingtaine de minutes pour prendre part à ce débat qui s'annonce chaud bouillant entre l'ami Martial Gourou et son duo inséparable Choalio Diomandé. Messieurs, on a parlé de cette liste de Jean-Luc Gasset lors de cette trêve internationale avec le retour d'un garçon qui se prénomme Seko. Voilà, donc on va dire qu'on attendait Seko et il fut, messieurs. Écoutez, c'est un retour gagnant pour ce joueur qui était très attendu. On sait très bien que les sélectionneurs des éléphants de Côte d'Ivoire, M. Baumel... Laissez Patrice Baumel partir tranquillement, mon cher Charles Diomandé. Non, mais laisse-moi terminer. Je peux terminer. Tu avais tout fait pour l'avoir. D'accord. Ça n'a pas été possible. Et depuis l'arrivée de Jean-Luc Gasset, qui a réussi à convaincre le joueur. Et là, le joueur... Donc, Patrice Baumel n'a pas pu le convaincre. Oui, il n'a pas pu le convaincre. Jean-Luc Gasset a réussi à le convaincre. Il est arrivé. Il était très attendu. Et puis, il n'a pas raté son retour. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Côte d'Ivoire d'avoir un joueur d'une telle dimension, parce que la Côte d'Ivoire, si elle doit gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2024, elle a besoin de talent, elle a besoin de bons joueurs. Et c'est les bons joueurs qui font une grande équipe. Lorsque dans une équipe, vous avez des talents, vous avez des leaders dans presque tous les compartiments de jeu, vous devenez, ça bonifie l'équipe. Vous devenez quasiment imbattable. Oui. Alors, on prend le mot de Martial Gourou. Bon, je crois que personne ne peut dire aujourd'hui que Seko Fofana n'a pas été bon lors des deux matchs amicaux. Dans la question retour gagnant? Oui, c'est un retour gagnant. On peut résumer ce retour-là en 4 mots. Séduit pour se racheter. Parce qu'il faut rappeler que Seko Fofana avait un moment snobé l'équipe de Côte d'Ivoire. Il avait ses raisons, elles sont personnelles, mais il avait refusé de venir dans cette sélection. Donc, il revient, il est attendu. Quand vous dites refuser, c'est trop fort. Comme l'a dit Charles demandé tout à l'heure, seulement que Patrice Baumel n'a pas eu peut-être les mots qu'il fallait pour convaincre le joueur. Il n'est pas un sélectionneur de convaincre un joueur. Un joueur, c'est un soldat, il défend le drapeau national. Lorsque le sélectionneur le convoque, il doit venir. Il ne pose pas des conditions. Il doit venir, même s'il est en club, il doit venir cirer le banc. Non, mais ça, c'est... donc, il y a le discours qui va avec. Mais non, attendez. Il y a le discours qui va avec. Il ne peut pas avoir de discours là-dessus. Oui. Parce que si chacun des joueurs qui défendent cette équipe de Côte d'Ivoire, dans laquelle Seko vient d'arriver, voulait avoir des garanties d'être titulaire, il n'aurait pas eu cette équipe nationale dans laquelle il vient d'arriver. On ne parle pas de tous les joueurs, on parle des joueurs qui sont titulaires indiscutables dans les clubs. Et quand ils viennent en sélection, ils doivent jouer normalement. Non. Mais attendez, la sélection, il n'y a que 11 postes. Oui, bien sûr. Donc si tous les joueurs ivoiriens qui évoluent à travers le monde doivent être titulaires dans cette sélection, je pense qu'il aurait plus de 11 personnes. Mais M. Martial Gourou, oui? Est-ce que le joueur vous a dit qu'il voulait avoir une place de titulaire, forcément? Est-ce que vous avez vu un joueur au monde qui vient en sélection qui ne veut pas être titulaire? Ça n'existe pas. Aucun joueur au monde n'arrive en sélection pour dire « bon, moi je viens, je ne suis pas titulaire » et puis il est là. Ça n'existe pas. Tous les joueurs qui sont convoqués aspirent à être titulaires. Maintenant, ça dépend maintenant de leur rendement, ça dépend maintenant des choix qui sont faits. Voilà. On n'en fait pas une condition. Mais est-ce que tu l'as entendu parler? Et surtout que... Est-ce qu'il a fait une déclaration, tu l'as entendu parler sur ce sujet-là? Non, je pose la question. J'avais mes entrées dans cette sélection de Côte d'Ivoire. On a tous des entrées. J'ai entendu que Seko voulait être titulaire avant de venir. Oui, mais est-ce que... Parce que Mais ça peut être légitime ou pas? Vu qu'il est en forme en club. Non, ça ne peut pas être légitime. Un joueur qui est appelé en sélection, quand il arrive, il revient à l'entraîneur de sélectionner ceux qui peuvent animer le jeu qu'il met en place. Même ceux qu'il met en place au niveau de l'entrejeu, s'il se prend titulaire en club, par exemple, on laisse un garçon qui flamme avec le silence, qui prend place sur le banc. Il y a 5 joueurs au milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Oui, dans 3 postes. En dehors de Gbamé qui était blessé, tous les autres sont titulaires en club. Il n'y a pas un seul qui cire le banc. Et peut-être, à une exception près, Franck Kessié qui vient d'arriver.
à Barcelone. Oui. Et on sait pourquoi, de temps en temps, on ne le fait pas jouer. Les raisons sont là. C'est parce que l'Espagne va au mondial, donc le technicien espagnol préfère privilégier les footballeurs de son pays. C'est tout. D'accord. Alors, donc, on craignait également qu'il soit tétanisé, timide, notre ami Seko Fofana. Mais franchement, c'est un vrai éléphant. C'est ce qu'on a vu. Écoutez, sur ce qu'on a vu, il a fait preuve de beaucoup d'autorité, beaucoup de qualité, parce que ces dernières années, la Côte d'Ivoire était à la recherche de ce genre de milieu de terrain. Depuis 2015, le départ de Yaya Touré, on a vu que on était en quête d'un milieu capable de jouer bas, de jouer haut, de jouer même meneur de jeu. C'est-à-dire qu'il a toutes les palettes. Des joueurs en 6, en 8, en numéro 10. En numéro 10. Des joueurs en 6, en 8, en numéro 10. Haut, bas, haut, au centre. Et quand tu regardes ce qu'il fait, tu te dis, mais attention, c'est du pain béni pour la Côte d'Ivoire. Parce que sa présence, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, c'est pas parce que Sekou est là aujourd'hui qu'il faut cracher sur Kessié, qu'il faut cracher sur Seri Michael, il faut cracher sur Sangaré. Non, ils vont former une complémentarité. Et quand tu regardes, en 2017, à la CAN, au Gabon, à OM, l'équipe, le milieu de terrain de Côte d'Ivoire était composé de Cheikh Doucouré, de Sérédié, de Kessié, de Seri Michael, d'Angban Vitorien, de Serge Nguessan. En 2019, en Égypte, on avait comme milieu de terrain Angban, Seri, Jean, Sangaré, Sérédié, Kessié. 2021, Sangaré, Ibrahim, Sérédié, Kessié, Seri, Michael. Donc, vous voyez que la présence de Seko... Et toutes ces campagnes-là, la Côte d'Ivoire n'a pas été très brillante. 2017, 2019, 2021. 2017, 2019, 2021, on a souvent été bouffés au milieu de terrain. D'accord. On a tous reproché à nos milieux, on ne remet pas en cause de la qualité. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... On cherchait plus. Ce plus, voilà. Et je pense que la présence de ce garçon-là va permettre à l'entraîneur d'avoir plusieurs options, même au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut se permettre de jouer avec Seri, avec Seko, avec Sangaré, il peut se permettre de jouer avec Kessié, Seko, etc., etc. Donc, il peut former plusieurs trios avec les joueurs qu'il a. C'est pourquoi j'ai dit c'est une très bonne chose. Parce que, vous vous souvenez très bien, le match contre l'Égypte, quand Kessié est sorti, qu'est-ce que Baumel a dit? Que la sortie de Kessié a handicapé l'équipe. Son système a bugué. Oui. Donc, pour nous, moi, je pense que sa présence-là est une très bonne chose, c'est un plus pour la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut dire que... Seko Fofana est très bien intégré dans cette formation ivoirienne? Tout à fait. Il retrouve un groupe dont il n'est pas étranger. Choilu a cité tous ces noms. Seko Fofana a déjà évolué avec eux dans l'axe médian de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas nouveau dans l'équipe. C'est vrai, il était parti, il signe son retour, mais ceux qu'il trouve en sélection de Côte d'Ivoire, c'est des gens qu'il connaît très bien et ils se connaissent suffisamment. Donc, je crois que son intégration, naturellement, se fait comme il se doit. Parce que c'est des gens qui connaissaient avant. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été accepté dans les vestiaires, déjà? Oui, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où un sélectionneur convoque un joueur, si celui ne vient pas, ce dernier ne vient pas avec des conditions, ou même ne vient pas pour donner l'air d'être un patron de celui qui doit devenir le nouveau chef, naturellement, il est accepté par tous les autres. Et donc, je crois que c'est le cas. Mais pourtant, tu avais dit que sa présence allait déséquilibrer le groupe. Exactement, on se rappelle ici. Non, mais tu l'as dit. Je l'ai dit. Non, laisse-moi terminer. Tu as dit que sa présence allait déstabiliser le groupe, allait déséquilibrer le groupe, allait pourrir le vestiaire. La présence de Senghor et de Seko allait faire... Moi, j'étais surpris de tes propos, Macha Goro. Oui, mais tu sais pourquoi je l'ai dit? Oui, pourquoi tu l'as dit, oui. Je l'ai dit parce que... Déjà, les gens racontaient que c'est deux nouveaux, ceux qui signaient le retour. Les gens racontaient. Déjà racontaient. Qui racontait? Non, mais ça se racontait. Il y a eu un débat ici où on a dit qu'on devait nous remettre les clés. Mais comment tu peux tenir compte d'un... On a posé la question. On se calme. J'ai eu le débat ici. Non, mais attends, mais comment tu peux tenir compte d'un ragot? Pas des ragots. On se calme. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Non. J'ai eu un débat sans Séverin sur ce plateau. Il a dit qu'il fallait qu'on lui remette les clés. Mais ça, c'est... Non, mais... Alors... Attends, il faut dire... Mais est-ce que ça n'a pas été le cas? Le fait qu'on ait remis peut-être les clés à ce que Fofana on a vu face au Togo, face à la Guinée. On n'a pas remis les clés.
ne vous trompez pas. D'accord. Un leader technique et un leader de vestiaire, Oui. c'est deux choses différentes. Oui, ça, on le sait. Oui. Donc, pour l'instant, ce quoi est venu, il a eu Mais des performances. vous avez besoin de quel type de joueur? Un leader dans les vestiaires ou un leader sur le terrain? Non, je ne suis pas contre. Mais quand on dit quelqu'un qui vient d'arriver, qui a refusé de venir défendre le drapeau national, et parce qu'il vient pour la première convocation, on doit lui remettre les clés, je dis non. Et je vais le répéter tant de fois. Alors, Ok. Bon, mais Machal, allons-y, Charles Demandé. tu vois, je me surprends de jour en jour. Parce que je pense que c'est un leader technique. Oui, Ce n'est pas un capitaine. oui. Ce n'est pas un leader de vestiaire, c'est un leader technique sur le terrain. Et contrairement à ce que tu dis, aujourd'hui, lorsque M. Jean-Luc Gasset arrivait, et sa conférence de presse, après le match contre le Togo, qu'on a gagné contre le Togo, en conférence de presse, Oui. voilà ce qu'il a déclaré. Je peux lire ça rapidement. Mais vas-y. Allons-y. Il parle de Seko Fofana. Oui. J'en avais fait une priorité quand il m'avait surpris l'an dernier. J'en avais fait mon recrutement numéro 1. J'attends qu'il fasse du Fofana, qu'il travaille et qu'il encourage les autres et de temps en temps de marquer des buts. Oui. Son leadership me plaît et il impose le respect par son travail et ses courses. J'aime les joueurs comme ça. Tous les groupes acceptent les bons joueurs. C'est en conférence de presse. Oui. Donc, Je peux rebondir? Non, laisse-moi terminer. Oui. Ça pour te dire, dans l'idée de Jean-Luc Gasset, en le faisant venir, c'est de lui confier les clés de son équipe. C'est le leader technique, parce qu'il a le profil pour le faire. Et quand tu le vois jouer, son engagement, sa technicité, son abattage, il a le profil pour être le leader technique. Je ne dis pas qu'il a le profil pour être le capitaine, parce que c'est différent. La France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Deschamps était le capitaine, mais Zidane était le leader technique. Tout à fait. Ça, c'est très bien de Charles Demandé. Non, je peux. Avec l'aide du réalisateur, on va revoir les buts de Seko Fofana, hein, son but face au Togo, et après son but face à la Guinée. Vous allez voir, comme Charles Demandé le dit, techniquement, c'est du haut niveau. Je ne discute pas. Oui. Je ne dis pas que Seko est un mauvais joueur. Je dis, en 2 matchs, on ne peut pas devenir le leader technique d'une équipe. Il faut être constant, il faut poursuivre sur ses performances, et c'est ce que je suis en train de répéter. Quand vous regardez la vista du garçon, avec une tranquillité sans pareil, qui ouvre bien son pied, mais des joueurs comme ça, on n'en avait plus depuis le départ de Yaya Touré, comme Charles Demandé l'a dit tout à l'heure. C'est de ça qu'on a besoin. Ben, un garçon comme ça, il ne vient pas en sélection pour cirer le banc. Je dis, alors, l'autre question, on va avancer l'autre question. Non, mais il a monsieur. dit quelque chose, je voudrais rebondir. Non, c'est fini, on va avancer. On va avancer, messieurs. Il a dit une chose. Doit-on craindre Oui. des problèmes d'ego dans son milieu de terrain, parce qu'avec le retour de Seko Fofana, avec, vous l'avez tout à l'heure, Franck Kessié, Gbamé, Sangaré, Seri. Je dis, Oui, c'est possible. Et c'est de ça que je parlais. d'accord. Lorsque je disais que sa présence pouvait pourrir le vestiaire. D'accord. Parce que quand on dit qu'il arrive, et pour le premier match, le deuxième match, on doit lui donner les clés, alors qu'il n'a pas encore totalement fait ses preuves pour s'imposer. Ses preuves où? Vous parlez de ses preuves en sélection? Oui, mais naturellement. Je ne suis pas en équipe, en club. Oui, mais c'est parce qu'il est performant en club qu'on l'appelle en sélection. Oui, mais attendez. Vous n'avez jamais vu un joueur qui est performant en club, qu'on appelle en sélection? Oui, on a vu beaucoup d'exemples. On a vu beaucoup d'exemples. Ça arrive. On a vu beaucoup Pour d'exemples. rejoindre ce que Swallow oui. disait tout à Oui. l'heure, il dit que l'entraîneur dit qu'il l'a appelé. Oui, naturellement, l'entraîneur, c'est par rapport à ses performances en club. Donc, l'entraîneur veut qu'il vienne rééditer ça en équipe nationale. Voilà, mais Marcel, Avançons. mais justement, Oui. donc il nous confie les clés. Non. Mais il lui a confié les clés, et puis c'est le terrain. Attends, non. écoute-moi. Attends, écoute-moi. Pour être même bien précis, on ne lui a pas confié. Il a pris les clés. C'est ça, Pas du tout. Non, C'est pas encore. en 2 matchs. C'est un peu trop tôt. Allons doucement. Écoute-moi. Il n'a pas encore pris les clés de la sélection. Écoute-moi. On va revenir tout à l'heure dans le débat. Sur les 2 matchs, il a pris les clés du pas jeu pris des les éléphants. clés. OK, ça c'est ton point. Monsieur Didier Drogba était venu c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. D'accord. C'est la même chose. Faut pas comparer Monsieur Didier Didier Drogba. On va laisser terminer avec son exemple de Drogba. Monsieur Allons-y. Didier Drogba Oui. est arrivé en sélection. Il a trouvé des joueurs comme Kalou, Oui. comme ton ami. Cyril Domoro. Cyril Domoro. Oui. Comme mon ami qui L'ancien Marseillais. Dagui Diabaté, Bakayoko, Ibrahim, oui. Mais
il est venu, malgré tout ce qu'on disait de bien de lui, Oui. c'est après 3 ans que Didier a pu s'imposer comme le leader technique naturel de cette sélection. Donc, c'est ce que vous souhaitez à Seko Fofana? Non, je n'ai pas dit si Trois ans après. on peut le prouver, Oui. même en un mois, s'il peut prendre les clés, je suis Mais en tout à 2 fait matchs, d'accord. il vous a prouvé ça, Non, mon cher Marcel les Gourou. matchs ne sont pas suffisants. Didier Drogba, non, attends, écoute-moi. Didier Drogba, Didier Drogba, oui. son premier match à les éléphants, il n'a pas brillé. Tu es d'accord avec moi? Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il lui a fallu 3 mois. Écoute-moi. Lors de ses premiers matchs, il a joué 8 matchs. Oui, mais son retour. D'accord, justement, vous parlez à l'instant effectivement des matchs de Seko Fofana. Alors, on va voir déjà, hein, il a été convoqué donc, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Il était sur le banc, hein, victoire de la Côte d'Ivoire 3-0 face donc, aux Panthères du Gabon le 2 septembre 2017. Le match retour à Abidjan, on a gagné donc 2 buts à 1-0. Voilà, il a été remplacé également, il était remplaçant. 0 minutes de jeu. Et puis 0-0, Côte d'Ivoire, Mali également, 0-0. Et puis 0 minutes pour lui. Et puis voilà, ce fameux match face au Maroc qu'on a perdu à Abidjan, 2-0 avec Hervé Renard et les Lions de l'Atlas. Là, il a joué 68 minutes de jeu. On continue maintenant avec les matchs où Seko a brillé. Alors, Tunisie, Côte d'Ivoire, il a été titulaire, il a joué les 90 minutes, il a marqué un but, son premier but d'ailleurs en sélection. Et puis après, bon, il a joué donc face à la RD Congo, 90 minutes également. Et puis il a joué face au Togo, 72 minutes, avec un but tout récemment, lors de la trêve internationale. Et puis le dernier match face à la Guinée, victoire 3-1 pour les Ivoiriens. Et puis un but supersonique de Seko Fofana. Quand on dit que ce joueur-là séduit, c'est ça, les chiffres de Seko Fofana. Magat, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'accord. À quel niveau? Je n'ai pas dit ce qu'on ne séduit pas. D'accord. Je dis le problème que vous posez ici, oui. Est-ce qu'il doit être le nouveau patron de la sélection de Côte d'Ivoire? Voilà les chiffres que vous venez de donner. Seko Fofana a disputé 9 matchs. On n'en est pas encore là. Ah, ok. Comme vous annoncez, alors Seko Fofana est-il devenu le nouveau patron de la sélection nationale? J'aurais demandé la première question pour vous. Oui, je pense qu'il est devenu le nouveau leader technique de la sélection nationale. Pour moi, oui, parce qu'il a le profil pour le faire. Et c'est dans la vision même de Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset, il a dit, tout à l'heure, ses propos après le match contre Togo, il a été clair là-dessus. Il y a le leadership qui va mettre en avant. Et c'est un joueur, quand tu regardes boss to boss, il a beaucoup de qualités. Il évolue bas, il peut évoluer bas, il peut évoluer haut, il peut évoluer ensuite en 8. Il a une grande qualité de passe, une bonne vision de jeu, un profil d'un meneur de jeu. Il a une précision de frappe dans les 25 mètres. Il a tout, il a cette palette là pour être véritablement la panoplie du joueur moderne en milieu de terrain. Voilà. Donc moi, pour moi, mon cher Marcel Gourou, voilà, je suis d'accord. Et très souvent, les gens n'expliquent pas le joueur box-to-box. Ça veut dire qu'un joueur qui est en phase offensive est capable d'être dans la surface de réparation adverse. Et lorsque on défend, défensivement, il est aussi dans sa surface de réparation. C'est ça le thème box-to-box. Mais là, ce que je voulais dire... Et ça, Seko Fofana ne le fait pas? Non, je n'ai pas dit le contraire. D'accord, allons-y pour votre réponse. Ce que je voulais dire... Oui. Moi, je parle avec des chiffres et des faits. D'accord. Seko Fofana, ça fait 9 matchs qu'il a disputé à la Côte d'Ivoire. Oui. C'est seulement pendant 3 matchs amicaux qu'il a marqué des buts. Bon, 9 sélections. 9 sélections. D'accord. Et c'est en 3 matchs, 3 buts marqués. Et bizarrement, c'est pendant des matchs amicaux que Seko Fofana a marqué des buts. Ça, c'est clair. Donc, vous le dites quoi? C'est un joueur taillé pour les matchs amicaux? C'est ce que je constate. Ce sont des faits. Je n'ai pas de commentaire à faire. Ce sont des faits. Maintenant, ce que je voulais dire, M. Magat, Seko Fofana, il a brillé en club. Mais je l'ai dit ici sur ce plateau. Oui. Il a brillé parce qu'il n'avait affaire qu'aux affaires locales. Le championnat français et certainement les compétitions françaises. Il n'avait pas comme les autres avec qui il est en concurrence dans le milieu, des affaires au niveau des compétitions européennes et en sélection. Seko a brillé, on l'a vu. Mais je vais vous faire une confidence. Dites-nous. Hier, j'ai suivi pendant 90 minutes le match Lens face à Lyon. Mais malheureusement, notre Seko Fofana a été transparent. Je dis très bien transparent. Parce que vous prenez le seul match où malheureusement pour lui il n'a pas brillé depuis le début de la saison. Non, attends, écoute-moi. Oui, allons-y. Non, quand vous prenez du mauvais côté, l'exemple que je suis en train de donner, Seko Fofana a été toujours excellent dans l'équipe où il joue. Mais pour une fois, il quitte ce club, il vient disputer 2 matchs de haut niveau, de belles prestations XXL avec l'équipe de Côte d'Ivoire, il retourne en club. Mais je dis qu'il a été vraiment en deçà du Seko Fofana qu'on connaît. Est-ce que c'est le Seko Fofana pour lequel vous voulez qu'on remette, à qui vous voulez par exemple, excusez-moi, à qui vous voulez qu'on remette les clés?
de la sélection, celui que vous désignez comme le patron de cette sélection de Côte d'Ivoire, est-ce que s'il joue sur plusieurs tableaux en club et qu'il va faire des milliers de kilomètres pour venir jouer à l'équipe de Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il ait le même rayonnement. Voilà un peu des faits qui sont là. Marcel Gourou. Oui, allez-y, je vais demander. C'est quand même surprenant. Je m'étonne. Parce que quand tu dis que tes statistiques dont tu parles, 9 matchs amicaux, mais c'est vrai, le garçon, contrairement à ce qu'on avait dit ici... 9 matchs, pas tous les matchs. Laisse-moi terminer. Il a été formé au Paris FC, pas au Paris Saint-Germain, contrairement à ce que nous avons dit ici. C'est au Paris FC. Ensuite, il est allé à Lorient. De Lorient, il s'est retrouvé à Manchester City. Ensuite, à Fulham, à Bastia, à Udinese. Il est venu à Lens. Il a quand même un bourlingué. Le joueur a gravi des échelons. Il est monté en puissance. Le Seko Fofana de Lens, ce n'est pas le Seko Fofana de Fulham ou de Bastia. Le Seko Fofana qui a joué le match contre le Maroc en 2018, en 2017 ici au Salfo Boigny, 2-0, ce n'est pas le même Seko Fofana. Le joueur, il est monté en puissance. Le joueur, aujourd'hui, c'est deux joueurs différents. Est-ce que tu crois? Même quand tu dis que il va, la CAN là, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, qui va venir jouer la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura d'autres compétitions? Je te pose une question. Pendant la Coupe d'Afrique en janvier 2024, est-ce qu'il y aura d'autres compétitions? Tous les joueurs viendront jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Quand ils viennent les phases finales, là, ils ne viennent pas jouer un match et puis ils vont jouer en club et puis ils reviennent. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, on doit applaudir l'arrivée de ce garçon en sélection de Côte d'Ivoire. Tout le mal qu'on peut souhaiter à ce garçon, c'est qu'il continue sur sa lancée. Tu dis, hier, il n'a pas été bon avec Lyon. Mais avec Lens. Avec Lens contre Lyon. L'équipe lui a donné un 5 sur 10. La note qu'il a eue hier, 5 sur 10. 5 sur 10. Il a la moyenne. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Mais attends, d'accord. Donc, il n'a pas un joueur moyen. Il a toujours porté cette équipe. Donc, justement, vous refusez de voir la courbe que je suis en train de dessiner. Seko Fofana qui brille en club. Oui, allons-y. Oui. Et Seko Fofana qui vient en match amical contre la Côte d'Ivoire, il est le porteur d'eau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il sort de ces deux temps, il revient en club, Seko Fofana, de retour de la sélection, est vraiment quasi inexistant. D'accord, je vous prends un mot. Que quand il va continuer les éléphants, espérons que le fait de jouer sur deux tableaux, ça ne puisse pas réjaillir sur ses performances. Mais c'est là si facile à comprendre. Attends, Bachar, laisse-moi te parler. Allons-y. J'ai dit hier, l'équipe l'a donné 5 sur 10. C'est la moyenne. Contrairement à ce que tu dis, qu'il a été transparent, etc. Ça, c'est un. Attends, deuxièmement, mais un joueur, tu as vu un joueur au monde, pendant toute la saison, qui réussit tous ses matchs, même Mbappé, il rate souvent des matchs, même Mbappé, il a souvent 2 sur 10. Souvent, à le PSG, souvent, il a 2 sur 10. Il rate des matchs, même Ronaldo rate des matchs, Messi rate des matchs. Un joueur ne fait pas de performance sur toute l'année. Donc quand tu dis non, qu'il a joué 2 matchs amicaux avec la Côte d'Ivoire, il est venu hier. Non, mais je pense que... Et puis là encore, il a la circonstance atténuante. Tu dis qu'il était en sélection. Il revient, il joue contre Lyon. Il n'est pas n'importe qui en Ligue 1. En Ligue 1. Je pense que tu fais une mauvaise lecture. Non, je ne fais pas une mauvaise lecture. Je fais la meilleure lecture et la meilleure analyse possible. Marcel Gourou, l'autre question. Seko Fofana, en club, brille. Mais lorsqu'il vient sur un autre tableau, il retourne dans son club. Et ça, les commentateurs de la chaîne... Les commentateurs de la chaîne cryptée l'ont dit clairement à la pause pour dire... Oui, sa présence en équipe de Côte d'Ivoire hier pour quelque chose, parce qu'aujourd'hui, Seko Fofana a un deçà de sa valeur. Donc, et ça, c'est ce que je vais pour vous, le fait qu'il soit reparti à Lyon et avec l'équipe de Lens face à Lyon, qui n'est pas brillé, c'est parce qu'il est venu jouer les matchs amicaux avec la sélection ivoirienne. Tout à fait. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient? Il ne doit pas jouer avec l'équipe de Lens, il est venu jouer avec la sélection. Non, ce que je retiens, Seko Fofana, sur un tableau avec son club uniquement, il a fait pendant des années. Maintenant que Seko Fofana revient en équipe nationale, c'est notre tableau. Et je veux voir, surtout en match officiel, qu'est-ce que Seko Fofana va donner en quittant son club et en venant en équipe nationale. C'est ça. Je vais demander, avant de vous donner la parole, si vous le permettez, il a pris un exemple tout à l'heure de Yaya Touré. Yaya Touré a mis 15 matchs. Il a joué 15 matchs avant de marquer son premier but avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Lui, ça fait 9 matchs désormais, 9 sélections, mais il a 3 buts. Donc oui, il a su les traces de Yaya Touré, peut-être même mieux après. Qui sait? Moi, je fais un constat. Oui. On a mis un ensemble de matchs officiels, on a mis un ensemble de matchs amicaux.
ce que j'ai constaté, Seko Fofana a été plus décisif dans les matchs amicaux. C'est un constat. Maintenant, je suis curieux de voir Seko Fofana à qui on doit remettre les clés de la sélection en match officiel. J'attends de voir. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Allons-y. Mais Marcel, mais ce que tu dis, c'est-à-dire que tu vois, tu fais une comparaison qui est un peu fausse. Parce que quand tu dis qu'il n'a pas été performant, il a été performant avant et que dans les matchs amicaux, mais on te dit, il signe son retour. Avant qu'il ne vienne plus en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'était pas le même joueur. C'est-à-dire que le Seko Fofana qu'on retrouve maintenant en sélection, c'est un autre Seko Fofana. Il est différent du Seko Fofana de 2016, de 2017, de 2018, de 2019. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc maintenant, pour toi, parce qu'il est arrivé en sélection, il a fait 9 matchs, il a marqué des buts pendant les matchs amicaux, il ne peut pas avoir les clés de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et puis tu dis non, qu'à chaque fois qu'il va venir jouer en sélection, quand il va retourner, il peut ne pas être performant. Qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est ce que j'ai vu hier. Mais ça, c'est ce que j'ai vu hier. Attends, je vous ai dit ici sur ce plateau, attends, sur un seul cas, attends, écoute-moi, sur un seul cas, tu tires une conclusion? Parce que, non, attends, mais moi, c'est un constat, c'est un fait. Mais tu ne veux pas tirer un constat. Tu ne peux pas tirer un bilan. Je ne fais pas un bilan. Non, tu dis, je dis, je constate. Tu constates. Il s'est consacré uniquement à son club. On parle aujourd'hui, il joue sur 2 fronts. Oui. D'accord. Il a quitté son club, il est venu à l'équipe nationale. Bon, okay. Je veux bien, c'est un grand joueur, il a de la qualité. Mais pour hier, honnêtement, c'est pourquoi j'ai regardé ce match. Oui. Je voulais voir... Donc tu ne regardes pas ce match? Non, je voulais voir hier que quand il sort de l'équipe nationale, et qui retourne en club, qu'est-ce qu'il allait donner? J'avoue que j'ai été vraiment déçu. OK. Mais maintenant... Sur un match, je vais demander de garder votre commentaire au chaud. On prend la direction de Sipilou. Retrouvez M. Diomandé Mamadou, un fidèle parmi les fidèles. Salut à vous et bienvenue. Le chanceux Magad. Comment ça va, cher ami? Bonjour à toi, bonne semaine. Mais merci beaucoup. Alors, le débat est très houleux ici. Seko Fofana est-il devenu le nouveau patron de la sélection ivoirienne? Bon, je salue M. Diomandé. Salut. Bonjour. M. Massagou. Bonjour. Bon, Magad. Oui. Ce que je demande aux Ivoiriens, de tourner la page du passé. D'accord. Et sur la page du présent. L'enfant, Seko Fofana, on a voulu qu'il revienne en sélection. Il est venu, il a mouillé le maillot, il n'a pas eu peur de ses pieds-là. Il a dit aux Ivoiriens que lui, Seko Fofana, c'est un vrai patriote. Il a montré un bon exemple quand un international vient dans son pays. Il doit mouiller le maillot comme les Camerounais, comme les Nigériens. Seko Fofana nous a montré A plus B que la clé là, on doit lui remettre. Le passé là, nous, Ivoiriens, on ne veut pas ça. On veut le président P4. Mais M. Diomandé, vous ne répondez pas à la question. Est-il devenu le nouveau patron de la sélection nationale? Il est devenu le grand patron de la sélection actuelle que nous voulons. Parce que pourquoi, Magad? Nous, ce qu'on veut là, dans milliers d'années, les internationaux là, ils ont posé leurs pieds contre les milliards des Blancs. Mais c'est où on l'a attendu, il est venu. Il n'a pas montré à plus de qu'il est international, il a montré à plus de qu'il est ivoirien, il est patriote. Il nous a fait un jeu vraiment formidable, miraculeux, comme il y a Touré. Regarde, on regarde l'histoire passée là. Tout n'est pas venu, mais s'il est venu maintenant là, on veut une équipe dynamique en V4 pour répondre à la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Nous ne disons pas ce qu'on veut. Le passé du passé là, c'est déjà passé. Parlons au présent. Et la 3, c'est la meilleure des chaînes de sport en Côte d'Ivoire. Toujours imité, mais jamais égalé. Magad. Toujours, Merci beaucoup, l'ami Diomandé Mamadou de Sipilou. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, Charles Diomandé, on a l'impression que cette histoire de Seko Fofana, c'est tout nouveau, tout beau. Non? Oui, c'est tout nouveau, tout beau. On peut le dire comme ça. Maintenant, c'est un constat en fait. Parce que le joueur, on n'est pas le seul à le dire. L'entraîneur même déjà, puisque déjà, il a dit, après la conférence, après le match contre le Togo, il était clair, et que Seko Fofana était sa recrue numéro 1. Donc il misait gros sur ce garçon-là pour le renouveau de cette équipe nationale. Donc toute sa stratégie de jeu, c'est Seko Fofana. Il a dit en conférence de presse. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il pouvait passer à côté.
Mais il a tenu son rang, il a été bon contre les éperviers, il a été bon contre le Sud national de Guinée. Maintenant, on souhaite qu'il continue et que ce garçon-là puisse continuer sur cette lancée-là et que surtout qu'il ne se blesse pas. Parce qu'aujourd'hui, on le dit aujourd'hui, vous voyez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que c'est Seko Fofana, hein. Il peut avoir un autre joueur qui peut éclore en octobre 2023, décembre 2023, quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. On va applaudir, on va dire, OK, c'est une très bonne chose pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, on ne fait pas de fixation sur Seko Fofana, mais on dit aujourd'hui, sur ce qu'on a vu, et depuis des années, dans le milieu du terrain de Côte d'Ivoire, on a reproché beaucoup de choses à ces garçons-là, mais c'est parce qu'on veut les jeter en pâture. C'est avec Seko qu'ils vont former ce trio, ou le duo, ou le quatuor du milieu de terrain. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé, je ne dis pas le nouveau Yaya Touré, ça a lui maintenant de confirmer, ça a lui maintenant d'être endurant, ça a lui de rester droit dans ses bottes pour tirer les autres vers le haut. Direction Bassam, retrouvé M. Touré Moustapha. Vous êtes en direct dans l'heure de Kaka. Salut à vous. Oui, bonjour Magat, bonjour M. Choualio et à M. Massiago. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous êtes salué. Alors, Seko Fofana est-il devenu le nouveau patron de la sélection nationale? À cette question, je répondrai tout de suite oui. Pourquoi? D'accord. Oui, parce que il fait partie, dans l'équipe nationale, il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire partie de la liste restreinte de ceux qui peuvent être des patrons de l'équipe nationale. Lesquels, par exemple? Je peux citer par exemple Wilfried Zaha. D'accord. Je peux citer Sébastien Haller. En défense centrale, je peux citer Eric Bailly. Oui. Voilà. Donc, c'est ces personnes-là qui peuvent être considérées comme des patrons de l'équipe nationale. Étant donné qu'il fait partie de cette liste restreinte-là, il peut être considéré comme un patron de l'équipe nationale. Et il joue au milieu. On est unanime sur ses qualités. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je n'indexerai personne, mais quand on dit qu'il quitte la sélection et il va en club, il n'est pas performant. Mais moi, j'ai regardé le match, peut-être qu'on n'a pas regardé le même match. C'est vrai qu'il n'a pas été rayonnant comme tous les jours, mais il a été quand même moyen. Être moyen après la sélection. Et d'ailleurs, Charles l'a dit, il a eu 5 sur 10, il a la moyenne. Et je vous dis aussi, quand on parle de l'équipe même du PSG, qui allait jouer, les joueurs en majorité, c'est des internationaux. Ils ont joué contre Nice. On a vu le match de Paris. Ils ont gagné 2-1 avec des difficultés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce n'est pas parce qu'un joueur est allé en équipe nationale et qu'il est venu, qu'il a joué un match moyen, on va se poser des questions. Il faut qu'on encourage nos joueurs. Parce que nos émissions-là, ils suivent. Parfois, ça peut saper un peu le moral, à mon avis. Il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Ça peut saper le moral. Il faut qu'on les encourage. Seko Fofana, il peut être un patron de l'équipe nationale. D'accord. Parce qu'il a les qualités pour le faire. Merci beaucoup à vous, M. Moustapha Touré. Avant de rebondir, mon cher Massia Goro, il m'a boité le pas, notre ami Touré. Alors, on a vu l'équipe de Liverpool samedi, match diffusé d'ailleurs sur les antennes de la 3, match de Première Ligue. Mais on a vu l'équipe de Liverpool méconnaissable parce que ce sont tous des internationaux. Mohamed Salah qui a marqué avec l'Égypte, David Nunes qui a marqué aussi également avec l'Uruguay, ils ont été méconnaissables avec l'équipe de Liverpool. Donc, ce n'est pas seulement le fait que cela ne soit pas à un seul joueur. C'est quand même vraiment l'ensemble des joueurs qui sont venus lors de cette trêve internationale. Ce que je voulais dire, oui. Peut-être que je me fais mal entendre. Il faut bien non, pas du tout. Non, écoutez-moi. Expliquez-nous bien alors. Je ne mets pas en doute les qualités de Seko Fofana. Vous avez dit qu'il a quitté Lens, il est venu en sélection, il n'est pas performant. C'est un fait que j'ai vu, assez clair. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. Il a brillé pendant 2 matchs. Oui. Et hier, c'est lui qui est le porteur, celui qui est au cœur du dispositif de Lens. Mais hier, honnêtement, le Seko Fofana qu'on connaît n'a pas été à ce niveau hier. Et l'équipe de Lens a été brillante. Elle a dominé la rencontre. Mais tous les observateurs... La fausse note, c'était Seko. Et j'ai encore fait des recherches avant de venir ce matin. Les derniers écrits ont été dit clairement que Seko... Ça dit quoi, les écrits? Seko a été moins en vue que d'habitude. Et ça, tous les commentaires sont unanimes là-dessus. C'est rien dit de nouveau. C'est de ça nous parlions à l'instant. Oui. Il dit que l'entraîneur dit que Seko était sa recrue principale. Mais c'est normal, c'est une recrue. Mais là, avant qu'on ne prenne une recrue, il y a des gens qui sont dans le dispositif, qui existent, il y a des cadres qui sont là. Et le sujet dit quoi? Est-ce que Seko doit devenir le patron? Je dis, après 2 matchs, je ne crois pas qu'il ait fait toutes ses preuves pour devenir le patron technique de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de dire. Allons-y, je vais demander. Tu sais que Pep Guardiola,
lorsqu'il fait venir Alan, avant même de le faire venir, c'est fait de lui le leader technique, le leader d'attaque de City. Mais pourtant, il y a des joueurs qui étaient là. Les Foden étaient là. Mais il fait venir Alan dans sa tête. Un leader ne se décrète pas. Un leader, c'est par ses performances qui s'impose. Mais justement, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est devenu un patron d'une équipe après 2 matchs amicaux face au Togo et à la Guinée. Il a marqué ou pas? Attendons de voir ce qu'il va faire devant des formations. C'est ce que je suis en train de dire. Il a marqué ou pas? Attends. Marquer des buts, ça signifie quoi? Il a fait rien dans le jeu ou pas? Il a pris le ballon depuis les poteaux pour aller marquer. Oui, il a fallu qu'on lui donne le ballon. Oui, but face à la Guinée, oui, il a pris. Il a pris dans le centre pour aller marquer. Je vais poser une question. À part Seko dans le milieu de terrain, qui peut être le leader, le patron technique de cette équipe? Choilio. Je te pose une question. Je réponds. On répond. Choilio. Pour l'instant, chaque joueur du milieu de terrain que Seko a trouvé, il y a des grands patrons. Il y a Franck Kessié qui est un patron, il y a Sangaré qui est un patron, il y a Seri Michael qui est un patron. C'est vrai, Seko a fait vraiment des prestations XXL face au Togo et à la Guinée. Mais il y a trop de contradictions dans ton propos. Attends, mais Machal, attends. On se calme ici en plateau. C'est toi qui te On va prendre un autre appel. J'ai dit qu'on ne peut pas se baser sur 2 matchs pour dire que quelqu'un est devenu un patron. Ça, c'est Monsieur Kofi Zakri, il est en ligne. Oui, allez, c'est très chaud par ici. Dites-nous, Seko Fofana est-il le nouveau patron de la sélection nationale? Oui, bonjour M. Magat. Et salut à vous, cher ami. Oui, salut à M. Swallow Demandé et puis Marcel Gourou. Bonjour. Salut. Allons-y, on a plus assez de temps, s'il vous plaît. Voilà, pour couper le coup, il faut être honnête. D'accord. Seko Fofana est le nouveau patron de la sélection ivoirienne. D'accord. Parce que depuis la retraite de Yaya Touré, on n'a jamais eu ce milieu capable de ratifier des ballons et d'aller de l'avant avec. Exactement. Concernant M. Gourou Machial, bon, je ne comprends pas. Non, vous n'allez pas indexer un consultant. Donnez vos arguments simplement, d'accord? Soyez un peu fiers de Seko Fofana. Il y a longtemps, on cherchait ce genre de milieu qui est capable de partir de derrière pour se retrouver devant. Voilà, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Voilà, plein de joueurs qui peuvent briller en sélection et puis ne pas briller le lendemain parce qu'il y a les voyages. On a vu Messi, à part son coup franc qu'il a marqué avant-hier, il n'a pas été moyen dans le jeu. Donc, sur ce genre, soyez un peu fiers, mais match officiel là, on ne va jamais voir ce coup en match officiel, puisque les éliminatoires, c'est comme si c'était les matchs amicaux. Prions pour l'enfant, en cas l'encourager. Demain, ça va aller pour nous tous. Quand il va marquer, la Côte d'Ivoire va remporter la CAN, nous tous on sera contents. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Zakri, notre dernier appelant d'ailleurs. Alors, doit-il être titulaire indiscutable dans cette sélection ivoirienne? Parce que désormais, il a été titulaire face au Togo, face à la Guinée. Il est parti pour une place de titulaire. C'est le terrain qui parle. D'accord. C'est ses performances sur le terrain. Mais pour le moment, ça parlait pour lui. Ça parlait pour lui, voilà, c'est le terrain qui parle. On ne décrète pas, qu'on appelle une place de titulaire, à un joueur. Ou bien parce qu'un joueur arrive, il a trouvé des anciens qui sont là. On dit non, comme il vient d'arriver, il ne doit pas être titulaire, il ne doit pas être leader technique. Non, le pouvoir se prend. Et il est venu, il a pris le pouvoir. S'arrache. Ça s'arrache, il a pris le pouvoir, il s'est installé. C'est le terrain qui a parlé. C'est sa prouesse, c'est sur le terrain qui parle. Et je pense que, pour rappeler quelque chose d'important, tout à l'heure, on a cité un peu ses qualités. Mais on t'a dit, dans le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, j'ai pris les exemples de 2017, 2019, 2021, oui. On ne dit pas que Sangaré n'est pas bon, que Kessié n'est pas bon, que Seri n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit que Seko, qui peut jouer bas, il peut jouer haut, il peut jouer 6, 8, 10. Il possède des qualités de passe. Il est capable d'être un bon passeur. Il est capable d'avoir une bonne vision de jeu. Il est capable d'avoir un profil de meneur. Il est capable d'avoir la précision dans les 25 mètres. Mais c'est vraiment une panoplie. Oubliez une chose, il a droit devant les buts. Voilà, je complète. Justement. Et avec ça, il ne peut pas le patron de la sélection. Magat, il ne peut pas. Magat, c'est parce que quelqu'un vient dans une classe, il a 20 sur 20 lors des premiers devoirs, et que toute la saison, on doit confirmer qu'il sera le premier de la classe. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Attendez, tu n'as pas à te fâcher, Massa Gourou. C'est un débat à moins d'arguments. Non, des deux premiers devoirs, qui va devenir le meilleur élève de la classe. C'est ce que je suis en train de dire. Il est bien parti pour le meilleur de la classe. Attendons de voir. Il a le profil pour le meilleur. Vous êtes des charlatans. Vous dites ce qui s'est passé demain. C'est pas ce qu'on t'a dit. C'est le terrain qui parle.
parle. C'est le terrain qui parle. Ce sont les faits Attendons qui sont de là. voir. Voilà. Attendons de Et voir. puis, ce que tu dois comprendre, si en janvier, donc on appelle en novembre ou bien en octobre 2023, s'il y a un joueur qui arrive, qui est mieux que Seko Fofana, ce joueur-là va porter ce qu'on appelle le leadership de la Côte d'Ivoire. Mais tu penses que... Je voulais répondre à la question que tu lui as posée. Oui. Normalement, n'importe quel entraîneur, pour ce qu'on a vu lors des 2 premiers matchs, logiquement, il doit pouvoir le reconduire. Mais je dis, attendons de le voir lors des matchs officiels. Pour l'instant, il ne peut Les pas matchs officiels avec la sélection ivoirienne, vous Oui, parlez bien toujours. sûr. Hein, La sélection ivoirienne. Okay. Attendons de le voir devant des formations plus aguerries. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais attends. Donc vous voulez dire que c'est parce que le Togo et la Guinée ont été des adversaires... Je ne minimise pas ces D'accord, performances. attends, Je veux dire qu'il faut de la continuité, de la constance. Mais ce serait ça, si vous ne voulez pas le comprendre, non, mais attends. Pas de la même chose. Alors avançons, messieurs. Charles Lebado, avançons. Son avenir en sélection. Son avenir en sélection, oui. Vous avez la parole, vous pouvez lui répondre. Mais son avenir en sélection, comment vous Son avenir en sélection, pour moi, est dans le bon tempo. D'accord. C'est-à-dire qu'il vient, il marque des points, et c'est à lui maintenant de confirmer. C'est à lui maintenant de rester sur cette dynamique-là. C'est à lui de porter, de tirer cette équipe, ce milieu de terrain-là, vers le sommet. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On a besoin de gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Et quand tu regardes les milieux de terrain que nous avons, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais avec Seko, ce sera la complémentarité. Parce que depuis 2017, 2019, 2021, on a tous reproché beaucoup de choses à nos milieux de terrain. Aujourd'hui, on a un garçon qui est capable... Qu'ils ne sont pas techniques, qu'ils ne sont pas buteurs. Qui n'a pas d'engagement, il n'y a pas d'abattage. Mais aujourd'hui, voilà un garçon qui vient, qui se bat, qui marque, un milieu de terrain qui marque, qui vient, qui marque. Je pense que... On n'est pas le seul. Non, mais laisse-moi terminer. Franck Kessié, c'est super naturel. Sangaré a marqué. Même dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a des défenseurs, des latéraux qui marquent. Laisse-moi terminer. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. D'accord. Vous en faites une fixation. On va laisser Charles terminer. On la parole tout à l'heure. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de comparaison avec Kessié, avec Sangaré. On ne veut pas détruire qui ou soit. On te dit, Seko avec Kessié, Sangaré, Seri, Bamé. Avec le management du sélectionneur, on peut avoir un bon milieu de terrain. C'est de cela qu'il s'agit. Et dans un milieu de terrain, il y a toujours un leader technique. Et je pense que Seko a le profil d'être ce leader technique. On vous a compris. Alors, peut-il prétendre au brassard de capitaine? Bon, moi je pense que, vous savez, un capitaine n'est pas forcément un leader. Et pour être capitaine, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il faut connaître les lois du jeu, il faut connaître les règles du jeu, il faut être patient, il faut avoir une aptitude d'écoute, il faut avoir la modestie, il faut avoir d'autres choses. Mais pour quelqu'un qui a posé des conditions pour venir à l'équipe de Côte d'Ivoire, pour l'instant, ça peut venir, mais je ne crois pas que le capitaine puisse lui revenir pour l'instant. D'accord, on vous a bien compris cette question. Oui, 30 secondes rapidement. Okay. Non, mais je pense que ce n'est pas sa priorité, le capitana. D'accord. Et aujourd'hui, c'est différent, je l'ai dit. C'est là qu'on a dit, peut-il prétendre? Oui, voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est d'être le leader technique, c'est de tirer cette équipe-là vers le haut. Le capitana, ça peut revenir à quelqu'un d'autre, parce qu'il ne faut pas confondre le capitaine et le leader technique. Voilà. Dans la suite, on vous a compris. Allez, c'est le moment des 30 secondes au Japon, messieurs. La séquence culte, désormais, dans l'heure des tchatcheurs. Vos mots de fin seront donc enregistrés en 30 secondes. Et puis, on verra qui a été le plus convaincant entre les débatteurs. Allez, avant, je rappelle le thème du jour. Seko Fofana est-il devenu le nouveau patron de la sélection nationale? Allez, 30 secondes de punchline avec vous, Machal Gourou. C'est parti. Seko Fofana est venu avec une option de rachat. Je pense qu'il a marqué des points. Et il lui revient de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Et que lors des matchs officiels, on espère qu'il va marquer encore le jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire de son empreinte. Et je pense qu'à partir de cela, s'il continue dans la performance, en club et en équipe nationale, et surtout, il ne faut pas oublier les blessures, et surtout la santé du joueur. Et je crois que s'il persiste, il continue sur le chemin qu'on a vu, il sera le leader de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il vous a convaincu en 5 secondes? Oh, je pense qu'il m'a rejoint. Il m'a rejoint. Non, il m'a rejoint. J'ai toujours gardé ma position. Il m'a gardé ma position. Non, écoute-moi, tu m'as rejoint. C'est lui qui a la parole maintenant. Charles demandé, 30 secondes pour vous, c'est parti. Allons-y. Je pense qu'il a le profil pour être le leader technique de cette équipe. Il a démontré face aux éperviers et aux skills nationaux de Guinée. Nous souhaitons maintenant qu'il continue sur cette lancée-là et surtout qu'il soit épargné des blessures. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un tel milieu de terrain pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Il vous a convaincu? Oui, mais je pense qu'il a dit l'essentiel.
Ah, Oui, donc comme il a dit, oui, vous l'avez il a dit rejoint l'essentiel, il a défendu en fin sa de débat. position. Tout comme moi, j'ai défendu ma position. D'accord. Allez, donc le débat continue sur vous à la maison via la page Facebook de la 3. Vous aurez l'intégralité de ces 30 secondes au Japon. Vous marquez vos commentaires. Voilà, en PH, qui a été le plus convaincant entre Martial Gourou et Choalio Demandé. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Choalio Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Allez, c'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatchers. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Tchatchers. D'ici là, portez-vous bien. Le foot plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Allez, salut.